oui, excusez-moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 9 janvier 2019 et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose de vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, ce qui se passe, ce que nous sommes obligés de vivre et de subir de la part de ce gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement épouvantable ou un gouvernement d'incapables, un gouvernement de traîtres, de lâches, d'incompétents, de bons à rien, de mauvais à tout? Je crois que c'est un peu tout ça, des extrémistes en fait. Et le pire, c'est que c'est censé être un gouvernement de gauche, hein. Donc c'est vraiment des extrémistes de gauche. Et le seul gouvernement qui était extrémiste de gauche et dont je me souviens très bien, il y en avait deux, c'était le communisme, bolchevisme, communisme, et puis c'était le nazisme, des États de gauche. Les gens croient que c'est l'extrême droite, mais pas du tout, c'est vraiment l'extrême gauche. Alors pourquoi je suis assez choqué? Parce que j'ai lu sur Sputnik, c'est pas une grossièreté, hein, un article que je vais vous lire, je trouvais très intéressant. C'est les témoignages de l'hôpital qui se moque de la charité. Alors qu'est-ce que c'est ça, l'hôpital qui se moque de la charité? Eh bien c'est les gendarmes frappés par le boxeur Christophe Détinger qui témoignent. Les voilà qui témoignent. Entre guillemets. Ils frappaient à pleine puissance, les pauvres. Protégés de la tête aux pieds par un casque, un bouclier et un uniforme, les gendarmes frappés par le boxeur Christophe Détinger ont livré leur version des faits suite à l'autodénonciation de ce dernier lundi. Là, je reprends encore la métaphore d'Étienne Chouard, c'est le violeur qui accuse sa victime de se défendre. Je trouve ça, mais c'est énorme. Les mecs, c'est des Robocop, Ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des casques incassables, impénétrables, ils ont des boucliers, ils ont des genouillères, ils ont des chaussures tout aussi renforcées avec des bouts métalliques, ils ont tout ce qu'il faut, c'est vraiment des Robocop. Et face à eux, ils ont un type avec ses poings nus et il pleure. Comme j'ai vu un commentaire, Mskin, le pauvre. J'ai rigolé. Alors, bien que les casques et les boucliers aient pris tous les coups du boxeur Christophe Détinger, ça veut dire qu'ils ont tous été amortis, ces coups-là. Eh ben non. Permettant de ne pas mettre leur vie en danger. C'est eux qui ont les armes, c'est un type à main nue qui va se battre, et c'est eux qui sont menacés. Au royaume des cons, Marlène Schiappa et Rennes. Hein. Parce qu'on va y venir. Ah, qu'est-ce que j'ai ri. Ah, ils s'y sont tous mis. Alors là, c'était le feu d'artifice de la bêtise humaine dans toute sa splendeur. Et vive les cons. Allez, on y va. Tous en cœur. Oui, vive l'REM. C'est formidable. Alors, les gendarmes mobiles, alors c'est bien parce qu'ils donnent leur prénom, ça fait des copains. Cédric et Pierre, les bons potes, parlent d'une volonté de tuer du manifestant lors de leur intervention sur BFM TV. BFM TV, on va voir le commentaire d'une Française qui travaille pour un journal américain et qui dit, je la cite, BFM merde. Alors là, on comprend tout de suite les intentions qui sont décidées. Heureusement qu'ils ont invité Cédric et Pierre. entre guillemets. Plusieurs centaines de personnes nous ont poussés. Oh la vache. Ça a forcé, là,
l'un des manifestants, le boxeur, est arrivé par derrière et m'a projeté au sol. Et à partir de là, plusieurs manifestants m'ont roué de coups. Ah, les salauds! Parmi lesquels le boxeur qui m'a mis au sol, raconte Cédric. C'est vraiment, si celui-là je l'attrape, si celui-là tu l'attrapes, tu feras camembert, parce que avec lui tu fais pas le poids. Et, toujours entre guillemets, c'était vraiment frapper, pour faire mal, voire tuer. La tête, le visage, le dos. Ses camarades m'empêchent de me relever, se souvient le gendarme. Il a dit aussi se rappeler avoir vu le boxeur lui asséner des coups de pied. Bon, il peut dire ce qu'il veut, hein. On voit pas ça du tout sur les vidéos. Il savait où il frappait, et il frappait à pleine puissance, raconte-t-il. Oh! Eh ben, messieurs, je suis vraiment très très déçu de constater cette terreur que vous avez vécue à cause de ce sale type. Ce boxeur, en plus, c'est agitant. Mais pourquoi ça marche plus, ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça marche plus. Ah, c'est vraiment... Ils ont dû commander ça à distance. On va voir si c'est ça. Mais... Oh là là, je suis désolé. Ah, j'étais très très occupé ce matin, donc j'ai pas eu le temps de gérer tout ça. Bah oui, c'est la batterie. Donc, on va continuer. On verra les images après. Je vais les mettre tout de suite, là, comme ça, on va les récupérer. Non, mais c'est à... non, je vous assure, c'est à pisser de rire, hein. Franchement, bah oui, je pisse de rire. Vraiment, là, je pisse de rire. Alors, où est mon article? Où tu te caches, toi? Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Mais c'est pas vrai, mais ça s'en va et ça revient. C'est Spoutnik, c'est là. Voilà. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est le boxeur, il est comme ça, et puis voilà. Et les autres, ils ont des boucliers, ils sont protégés. Ils risquent rien. Rien te risque rien. Bon, c'est vrai que... ils ont été quand même dégoûtants, ces CRS, parce que ils ont vu la foule arriver, qui était pacifique, et ils ont directement balancé les grenades de désencerclement, les gaz lacrymaux, sur des gens pacifiques. Mais, attention, parce que quand on est des CRS, eh ben, on a tous les droits. Et les citoyens, ils en ont pas du tout. Ils ont juste le droit de se taire et de se faire massacrer. Un deuxième gendarme, Pierre, ça me rappelle... Chantons sous la pluie. Pierre, c'était magnifique. Stanley Donen. Pierre a déclaré avoir eu très peur de tomber dans la Seine, de couler en raison de son équipement lourd. Est-ce qu'il a été jeté dans la Seine? Non. Est-ce qu'il a coulé? Non. Et en plus, il y avait des bateaux de police qui les attendaient en bas, si au cas où ça arrivait. Donc, c'est quoi cet argument à la mort moelle-neu? Ça tient pas le coup, ça. C'est quoi? Entre guillemets. C'est lorsque ça commence à pousser dans notre dos, mais ils étaient de face. Ils étaient de face. Pourquoi il dit pousser dans notre dos? C'est vos copains qui ont poussé dans le dos. On a les vidéos. Arrêtez de dire des mensonges. Tu vas t'allumer, toi? Non, pas encore. Alors, c'est lorsque ça commence à pousser dans notre dos que cet individu, c'est méchant, Christophe Détinger, le boxeur mis en garde à vue, retrousse ses manches. Bah, non, il retrousse pas ses manches. Il n'a pas de photo où il retrousse ses manches. Et avance vers moi. Il est habillé en hiver avec un caban et un bonnet sur la tête et puis une capuche qu'il n'a pas mis sur la tête. Il n'a pas retiré son manteau pour taper. Il est habillé en vêtements de ville, citadin. Donc c'est pas vrai. Il n'a pas retroussé ses manches. Alors là vraiment la police, enfin la déclaration de Pierre, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Ça va pas, monsieur. Ça va pas. Alors retrousse ses manches et avance vers moi. Oh putain, le voilà le monstre. Ah
J'ai massacré les femmes, j'ai tapé sur les vieux, j'ai gazé les gosses. Ah, je suis content. Merde, il y a Christophe Détinger qui arrive au secours, maman, papa. Là, il me donne des coups en visant bien mon visage. Mais attends, t'as une visière. J'ai senti que c'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait parce que les coups étaient bien dirigés vers ma tête, a-t-il raconté. Bon, d'accord. Si on ne savait pas qu'il était boxeur, est-ce qu'il aurait dit la même chose? Non, non, là on implique tout pour condamner notre ami Christophe. Le boxeur ayant distribué des coups de poing à des gendarmes lors de l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes est Christophe Détinger. Là, c'est le criminel. Ce dernier s'est présenté à la police de son propre chef lundi. Il a présenté dans une vidéo sur Facebook sa version des faits, que je vous ai montré hier, dans laquelle il dit avoir réagi au débordement et à la répression qu'il a vue, mais qu'il n'a pas vu, qu'il a vécu. C'est quoi Spoutnik là? Ça va pas? Sa famille et lui ont été gazés ce jour-là, à ce moment-là. Entre guillemets, à un moment, la colère est montée en moi, et oui, j'ai mal réagi, je me suis défendu, a-t-il affirmé. Et oui, j'ai mal réagi, je me suis défendu, c'est-à-dire que j'ai des circonstances atténuantes quand même parce que j'étais attaqué. Donc c'est une réaction tout à fait naturelle, instinctive, de la légitime défense. Légitime défense, c'est-à-dire une défense légitime. Je suis attaqué, je suis gazé, je suis frappé. J'estime en mon fort intérieur ne pas avoir à supporter davantage de violence de la part des forces de l'ordre. Donc, dans une violence légitime, je retourne ce que je reçois. C'est ce que ça veut dire en fait. Ça, sémantiquement, c'est très simple à comprendre. Mais. Alors, la scène s'est déroulée sur la passerelle Léopard. Il est en forme, Jean de Rock, aujourd'hui. Léopold Sédar Senghor, qui enjambe la Seine, reliant le jardin des Tuileries au musée d'Orsay. Les deux gendarmes agressés samedi sur la passerelle Léopold Sédar Senghor, un grand écrivain quand même, à Paris, se sont vus prescrire respectivement, alors là, écoutez bien, 15 et 2 jours d'incapacité totale de travail et ont porté plainte. Bon, je veux bien admettre que, en situation de légitime défense, certains gilets jaunes en ont eu ras-le-bol de se faire gazer, matraquer, assassiner et ont répondu à la violence des CRS parce que la violence, elle est avérée. Mais de là à 15 jours et 2 jours d'ITT, qu'est-ce qu'on dit des 10 victimes des Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'on dit de tous les éborgnés? Qu'est-ce qu'on dit de tous ceux à qui on a arraché une main à travers leurs armes de guerre? Là, on ne dit rien. Rien. Mais là, il y a 2 pauvres flics qui qui reçoivent la monnaie de leurs pièces. Mais alors là, c'est tout l'État qui se met en branle. Ah oui, là, ça se met en branle. Ah là, ça se branle bien, là. Là, ça se met en belle branle, là. Et puis on y va. Et puis on dit, c'est scandale, au secours, il m'a frappé. Il m'a frappé. Mais attends, c'est la cour de récréation. Allez, monsieur, le boxeur, là, il m'a cogné. Le mec, il est harnaché, on dirait Robocop. Non, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité, messieurs. Monsieur Philippe. Édouard Philippe. Alors, Édouard, qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Tu trouves ça normal? Oui, c'est normal. Que de la mauvaise foi de ce gouvernement de filou. Alors, cet affrontement entre le boxeur et les gendarmes mobiles s'est produit au cours du 8e acte de manifestation des Gilets jaunes qui s'est déroulé à Paris ainsi que dans d'autres villes françaises. Dans la capitale, la mobilisation a été émaillée de heurts entre manifestants et forces de l'ordre. D'après le ministre français de l'Intérieur, celle-ci a rassemblé environ 50 000 personnes à travers la France et Castaner, contre 32 000 la semaine dernière. Ces chiffres font l'objet de polémiques, bien évidemment. Alors, à ce propos, nous allons essayer, puisque là, ça semble fonctionner. Regardez des petites images, hein, si vous êtes bien gentil, hein.
on va faire fonctionner la machine. Tout ça, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, c'est de la mauvaise foi. Ah oui, ça, je dois dire que là, les gens du pouvoir, ils sont perdus là, ils sont complètement perdus. C'est la mauvaise foi absolue, mais dans tous les domaines. On triche, on ment, on manipule, on fait passer des mensonges pour des vérités. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis, sincèrement, vos gars, là, vos forces mobiles, il faut les envoyer contre des gens violents. Il ne faut pas les envoyer contre des citoyens. Parce qu'on va y venir à l'attaque de Christophe. Parce qu'il y a quand même une dame qui témoigne que c'est elle qui a été agressée par ces policiers. Et qu'en fait, Christophe Détinger est venu à son secours. Attends, tu charges, s'il te plaît? Attends, je vois pas, excuse-moi. On va voir ça tout de suite. On va la remettre. Alors, vous vous souvenez que le témoignage disait par derrière. Alors, vous avez vu, il y a une caméra aussi. Donc la caméra a tout filmé. Alors ils ont dit par derrière. Non, c'était pas par derrière, c'était par devant. Je sais pas. Peut-être qu'il aime bien par derrière. Je sais pas. Alors, à partir de là, après on va venir au témoignage. À partir de là, une cagnotte a été lancée pour permettre à Christophe de subvenir à ses besoins, pour payer des avocats. Parce que quand on a tout un État contre soi... il faut quand même que vous sachiez qu'on n'a pas le droit de faire de cagnotte pour payer des droits d'avocat. C'est interdit. C'est pas autorisé. Il n'aurait pas fallu lui dire ça. Il a quand même rassemblé 130 000 euros qui... Crédit Mutuel et Free, je crois, c'est Monsieur Niel. Et ils ont arrêté la cagnotte. Parce que c'est scandaleux. On va pas faire une cagnotte pour un voyou. D'accord? Mais actuellement... c'est le gouvernement qui se comporte comme un voyou. Respecte pas les citoyens, donne les ordres de gazer immédiatement avec des gaz qui sont interdits, donne des ordres de tirer, de flashballer directement au visage. C'est ce qu'ont témoigné certains policiers. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est moi, je suis un observateur. Alors, ils sont capables de bloquer la cagnotte à 130 000 euros, mais pour les milliardaires qui fraudent le fisc au quotidien en France, ou même les terroristes, ils ne font rien. Vous auriez une explication? Édouard, hein? T'as pas quelque chose à nous dire? Parce que les fraudeurs fiscaux, c'est à cause d'eux qu'on est ruinés et que vous nous volez dans nos poches trouées, que vous mettez la main dans la culotte du zouave. C'est pour ça, non? Hein? C'est pas pour ça? Alors c'est quand même l'hôpital qui se moque encore une fois de les charités. Oh mon Dieu. Et puis alors, on va venir au témoignage, hein, je vous assure, on va tout voir. Tout voir, le temps que ça va prendre, je m'en fous, on va tout voir. Vous vous souvenez de ce commandant de police qui aime bien donner des coups de poing. Alors, hier soir, mais ça a été supprimé. Un policier, un collègue de monsieur témoignait que lors d'une affaire, c'est quoi ça? C'est quoi? Voilà. Attends, on va y arriver. Que lors d'une affaire qu'ils avaient entre deux services, ce commandant de police est arrivé dans le bureau de ce collègue, il lui a collé une manchette dans le nez, il est tombé dans les pommes. Donc il a été déjà signalé. Il est connu pour avoir... comme DSK, il a la braguette facile. Non, c'est pas lui, excusez-moi, je retire. C'est pas moi. Eh ben lui, il a la manchette facile. Avec que je te donne la manchette. Et là, une ambulancière témoigne après les violences du commandant Andrieux. Est-ce que ça va marcher? Mais c'est pas vrai!
Je veux pas voir ta publicité, mais moi... Voici le quotidien avec ING. Mais on s'en fout. Ah, il nous agace. C'est une des vidéos choc du week-end, une vidéo qui montre un commandant de police en train de frapper plusieurs manifestants et gilets jaunes. Oui, ce policier, c'est lui. C'est Didier Andrieux, commandant divisionnaire à Toulon. Samedi, il y a eu des manifs dans cette ville. Il y était, lui, pour assurer l'ordre. Et c'était tendu. Sur ces fameuses vidéos, on le voit d'abord frapper au visage un homme plaqué contre un mur. Puis frapper un gilet jaune sur le capot d'une voiture. Puis il écarte brutalement ce manifestant qui veut s'interposer. Voilà, voilà, ben, c'est pas moi, hein. C'était coupé. Ben, enfin, vous avez vu le personnage quand même. Et là, l'ambulancière témoigne que, après les violences du commandant Andrieux, elle a reçu des coups elle aussi. Le mec, c'est un... Alors, ce que disait son collègue, ça a été supprimé, il disait c'est un caractériel. C'est quelqu'un, tu le contraries, pouf, ça part tout seul. Si ça ressort. Contrarié, paf, c'est parti. C'est génial. Et ça, c'est un commandant de police, s'il vous plaît. S'il vous plaît, où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, on va terminer avec Christophe Détinger, ou Dettinger, comme on dit chez nous. Hop là, en Alsace, c'est Christophe Dettinger. Hop là, Dettinger. Moi, je l'aime bien, hein, c'est un gentil garçon. J'ai découvert, là, son témoignage que je vous ai passé hier. Je trouve que c'est un homme bouleversant. C'est vraiment un... Et d'ailleurs, c'est ce que disait son entraîneur. Hein. Il dit, c'est un garçon qui perd jamais son calme, et si ça s'est passé comme ça, c'est que... il devait y avoir une raison. Alors, vidéo, Brigitte témoigne. Ce boxeur... En plus, t'as mis tes lunettes. Hein. Ce boxeur et d'autres gilets jaunes m'ont protégé, puis on a laissé partir les CRS. Alors, non seulement ils ont protégé cette femme, mais après les CRS, bah, ils étaient tout penauds, parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, et ils étaient entourés de gilets jaunes qui auraient pu, effectivement, les foutre à la baille. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils les ont laissés partir, ce que n'auraient pas fait les CRS à leur place. Attends, alors, entre guillemets, honte à eux, j'y étais. Et ce boxeur, ainsi que d'autres citoyens gilets jaunes, m'ont protégé, car ils ont eu peur pour moi. J'étais isolé entre les CRS et la BAC déchaînée. J'étais isolé entre les CRS et la BAC déchaînée. C'est pas tout à fait le discours de Pierre. Non, regardez Chantons sous la pluie, ça c'est cette scène où elle joue le rôle d'une femme au XVIIIe siècle, elle fait Pierre, Pierre. C'est pour ça que ça me fait rire, c'est les associations d'idées. Je devrais pas, c'est pas correct, il faut pas se moquer de l'autorité, hein, surtout quand elle arrange la vérité. Donc, j'étais isolé entre les CRS et la BAC déchaînée. On a laissé partir les CRS, ils étaient encerclés et ils auraient pu être lynchés par les citoyens en colère. Mais justement, on leur a dit de dégager, d'évacuer. Quand je dis « on », ce sont les messieurs qui m'entouraient, pas que lui. Je suis contre la violence et je me serais interposé pour éviter un lynchage. Même si aujourd'hui, j'ai perdu tout respect pour les forces de répression après ce que j'ai vu de mes propres yeux, entendu et subi, alors que je suis pacifique et non armé, bien sûr. Je n'avais que ma bouche pour exprimer haut et fort mes opinions, ce qui serait mon droit dans une démocratie, mais qui ne l'est plus dans cette mascarade de la Ve République, qui est en fait une oligarchie monarchique qui bascule carrément dans la dictature de l'oppression. C'était ma première manifestation par solidarité pour les retraités, les handicapés, les mères isolées. Je n'ai pas de casier judiciaire, contrairement à nos politiques. Je suis respectueuse des lois. Mais j'ai le droit de m'exprimer et de circuler. Absolument, madame, vous avez tout à fait raison. Je n'ai jamais nui à autrui sciemment. Moi non plus. Je hais la violence. Je suis profondément pacifique. Mais je comprends que des personnes pètent les plombs devant tant de répression démesurée face à des citoyens non armés qui sont gazés, mutilés, chargés, matraqués. Mais je comprends que des personnes pètent les plombs devant tant de répression démesurée, face à des citoyens non armés qui sont gazés, mutilés, chargés, matraqués. Et pour couronner le tout, des médias achetés qui désinforment.
ce que j'ai vécu lors de cette première manifestation de ma vie, et pas la dernière, eh bien, ce que j'en ai vu à travers les images relayées par BF Merde et compagnie, ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. Sur la vidéo ci-dessus, peu diffusée, où l'on voit Christophe Détinger faire signe au CRS de partir. C'est Christophe qui parle là. Christophe Détinger, hein. Il leur dit laissez-les partir. Barrez-vous. Regardez comment ils sont. Ça contredit complètement le témoignage sur BFM. Hein. Mais c'est épouvantable ce qui se passe là. Alors non seulement ils s'attaquent à des femmes, à des enfants, à des vieillards, ils gazent tout le monde, ils frappent tout le monde, ils ébandent, ils arrachent des mains, mais en plus ils mentent. Mais c'est quoi cette république? Hein? Castaner, Macron, mais vous serez jugés. Vous devez être jugés. C'est un scandale. D'ailleurs, monsieur Macron, on devrait vous destituer, mais vous retirez votre nationalité et vous renvoyez là où vous avez mis votre argent dans les paradis fiscaux. Voilà ce qu'on devrait faire. Vous ne méritez pas d'être français. Vous ne méritez pas de porter ce titre qui est un honneur. C'est un honneur d'être français, mais vous n'avez pas d'honneur. Et votre gouvernement, c'est la même chose. Désolé de vous dire ça, mais vous le prouvez par vos actes. Alors, la seule cagnotte officielle mise en place par un ancien collègue de Christophe Détinger pour financer les frais de justice est relayée par sa famille, et celle-ci. Bon, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Bon, vous regarderez, c'est sur le site révolutionpermanente.fr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a des choses, nous, à dire. On a plein de choses. Alors, une vidéo que je vous encourage à aller voir de Jimmy Patin, le parti des pas de parti, que je trouve, c'est un garçon très intelligent. C'est vraiment le bon sens. Jimmy Patin, c'est le bon sens. C'est le bon sens, comme disait le peintre Millet au XIXe siècle, attends Jimmy, attends. Comme disait le peintre Millet au XIXe siècle, quand il parlait de son origine paysanne, il disait que moi j'ai les deux sabots bien ancrés dans la terre. Eh bien, Jimmy Patin, c'est un peu ça aussi. Pour moi, c'est l'image de la France. Mais de la France, pas péjorativement, hein. C'est d'une France que nous côtoyons, enfin pas ceux d'en haut, parce que eux, ceux d'en haut, alors là, c'est du mépris, mais c'est la France. C'est la France qui s'exprime, et elle s'exprime très bien. Alors je voudrais vous faire écouter quelques minutes de sa vidéo, parce que tout est dit, mais avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de bon sens, et ça a le mérite d'être clair. Salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Gilet jaune, révolté, révolutionnaire, apolitique, anti-politique, j'irais même jusqu'à dire. Je fais un live à l'arrache comme ça, à la que je te pousse. Je crois que j'ai peur en fait. Le sentiment c'est ça, je crois que j'ai peur. J'écoute les déclarations des politiques en place, ou pas en place, puisque les ex sont pas mieux. Et plus le temps avance, je crois que c'est vraiment un sentiment de trouille qui est en train de s'installer. Parce que, entre le dédain et le mépris perpétuel d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, qui fait des déclarations hier pour nous dire qu'il va intensifier la fermeté, la répression. Benjamin Griveaux, qui se moque clairement du mal-être du peuple et qui nous considère comme des merdes, encore une fois attisant la haine et attisant la violence. Pénicaud, qui a un comportement d'alcoolo notoire,
dont les propos sont totalement incohérents, qui est complètement à côté de la plaque, Marlène Schiappa, qui aujourd'hui déclare que l'on devrait retrouver les gens qui ont cotisé pour la cagnotte de Christophe parce qu'elle les considère comme complices. Donc Marlène, je t'ai posté une petite crotte de nez en matière de droit français. Tu vas aller lire la définition de la complicité. Et Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui déclare dans un canard qu'il souhaite que les policiers, les forces de l'ordre, utilisent leurs armes de service pour repousser les manifestants et demande l'intervention de l'armée. J'ai 44 ans, j'ai toujours vécu en France. Alors, je vous encourage à aller voir sur la page de le parti des pas de parti officiel cette vidéo de Jimmy Patin qui est pleine de bon sens. Tout ce qu'il dit est vrai. Hein. C'est quelqu'un qui est très courageux. Bon, moi, je travaille chez moi, je ne sors pas, je ne vais pas manifester pour plein de raisons. Il y a plein de raisons. Chacun a ses raisons. Et Jimmy, il a fait ça au début, puis après, il a décidé d'y aller. Et il y a été, et il a été complètement abasourdi par ce qui se passait, par ce que fait le gouvernement. Et je trouve qu'il a une réflexion très très intéressante et très intelligente. Et donc je vous encourage à aller le voir sur youtube.com. Hein. Donc ça c'est très très bien. Le témoignage, nous l'avons vu. On va passer à... Souhaitable effectivement de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité. On a là quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager. Alors, La salope. la vie est un long fleuve tranquille. Hein. C'est pas moi, hein. Je l'ai pris comme ça. Allez. Alors maintenant, on va venir aux définitions. Oui. Là, on a vu. Merci Daniel Gélin. Alors, la définition de ce que réclame Marlène Schiappa, parce que comme a dit Jimmy Patin, il l'a donné. Alors, il a relevé, ça c'est très juste, l'article 121-6 et 121-7 du Code pénal. Deux points, ouvrez les guillemets, le complice est la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l'infraction, ou celui qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, l'aura provoqué à une infraction ou aura donné des instructions pour la commettre. Donc, il a rajouté cette phrase, il ne peut pas y avoir de complicité après l'infraction. C'est impossible. Or, c'est ce que demande Marlène Schiappa. Parce que quand il y a un H, c'est que. Et là, je me permets de rajouter, donc nous avons affaire à de véritables amateurs. Donc ça, c'est Madame Schiappa. Incapable, bon à rien, mauvais à tout, et bon à rien et mauvais à tout, sans la moindre notion de droit, avec des intentions parfaitement antisociales, antidémocratiques, appelant à la haine sociale, dans un sentiment gestapiste du pouvoir contre le peuple, qui appelle aux dénonciations les plus incohérentes et aux sanctions les plus surréalistes, en dépit du bon sens et du cadre de la loi. Voilà à quoi nous devons assister à travers cette République en marche vers la destruction de notre démocratie, de notre État, d'absolument tout d'ailleurs. C'est absolument aberrant d'en arriver là. Moi je suis abasourdi, vraiment abasourdi.
Qu'est-ce que nous avons encore? Alors, là, on a eu aussi un... Alors, je vais vous le passer. Un responsable syndical policier qui confirme que les tirs tendus, qui sont interdits, c'est interdit, hein, les tirs tendus, sont un ordre du gouvernement. Donc, d'un côté, on a les deux policiers qui vont pleurer parce qu'ils ont été frappés. Comme on le voit sur la vidéo, ils ne sont pas vraiment handicapés. Hein. Ils n'ont pas pris vraiment des coups très très violents. À main nue contre un bouclier et puis un casque, franchement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est pas du tout la vérité qu'ils racontent. En tous les cas, moi, si je me fie aux vidéos, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Alors, effectivement, il y a eu un moment où un Robocop est tombé au sol. Il s'est passé ce qui s'est passé, mais enfin, dans la cohue, on ne peut pas toujours contrôler ce qui peut se passer. Mais néanmoins, moustache en plus, comme on dit, néanmoins, on n'a pas le droit de faire des tirs tendus, et pourtant, ils sont faits. Primo, il y a des tirs tendus. Ensuite, il y a des grenades de désencerclement qui sont jetées, mais sans respecter les distances régulières. Donc, il y a plein de lois qui sont bafouées et soutenues par le gouvernement Philippe et Macron. Parce que, monsieur Macron, tu diras pas que c'est pas de ta faute, c'est la faute à Philippe. Hein. Tu diras pas ça marche pas. On n'est pas à l'école. C'est pas moi, c'est lui. Non, ça marche pas. Ça marche plus. Et donc, je vais essayer de vous le faire écouter directement. Alors, pourquoi j'ai pas de son? Oh, pourquoi j'ai pas de son? Gilet jaune dans le 95. Bonsoir messieurs. Attends, on va reprendre. Éric Roman, secrétaire national du syndicat France Police, policiers en colère, ainsi que Boudjema, militant Gilet jaune dans le 95. Bonsoir messieurs. Écoutez. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RT France. On va parler évidemment de ces violences policières et du côté des casseurs également depuis 8 semaines maintenant lors des manifestations des Gilets jaunes. Éric Roman, on l'a vu, des policiers aussi sont très énervés et parfois se livrent à des violences policières. Il y a eu 48 plaintes, en tout cas l'IGPN s'est saisi de 48 affaires depuis le début de ces manifestations. Comment expliquer ces dérapages finalement de la part de la police? Il ne s'agit pas de dérapage. Pour l'instant, il y a effectivement des enquêtes, mais rien ne prouve qu'il y a eu dérapage. Il faut attendre la fin des investigations menées par l'IGPN pour savoir si effectivement certains policiers se sont mal conduits. Mais pour l'instant, il me semble très prématuré de parler de dérapage. Est-ce que les tensions que vos collègues vivent depuis 8 semaines aussi peuvent exacerber un climat qui est vraiment parfois assez violent? Mais nos collègues subissent des tensions depuis des années. Il y a eu certes les attentats terroristes, il y a eu énormément de choses qui ont contribué à fragiliser nos collègues dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle. Je rappelle à nouveau qu'il y a eu énormément de suicides l'année dernière, de policiers mais également de gendarmes. Donc aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une situation particulièrement difficile, mais malgré tout, les policiers continuent à travailler avec le plus grand professionnalisme possible. Est-ce que vous aussi, vous déplorez? Tout d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je comprends absolument que vous défendiez aujourd'hui votre profession, Monsieur Roman. Néanmoins, lorsque vous dites que pour le moment, vous n'observez pas de dérapage de la part des forces de l'ordre, moi, je m'en porte en faux, puisque de manière parfois totalement indifférenciée, des gilets jaunes complètement pacifistes eh bien, se retrouvent à subir une répression policière extrêmement violente. On ne compte plus les milliers de blessés aujourd'hui. 1500 blessés. 1500, on peut même monter avec notamment le dernier acte, des tirs tendus dans les visages. Certains perdent leurs yeux, certains perdent leurs mains, certains ont des membres arrachés, etc. Donc à un moment donné, oui, il y a effectivement de la violence de la part de la police. Effectivement, vous suivez les ordres que le... Voilà. Vous regarderez ça, c'est sur RT. Et maintenant, je voudrais vous faire écouter ceci. Journaliste, dirige la version française du New Yorker, Attends, Jim chérie. le Pariseur. Voilà. Je suis journaliste, je dirige la version française du New Yorker, Jim le Pariseur. D'accord. Je suis depuis 3 samedis de suite sur les manifs. Et
vous voyez le casque que j'ai là pour mon scooter, je suis obligée de le porter pour aller courir les manifs avec des lunettes de ski. J'ai fait des conflits de guerre, j'ai jamais dû être équipé comme ça. Alors on parle d'une grande démocratie. C'est symbolique ce que vous nous dites là. On parle d'une grande démocratie, on parle de défendre les institutions depuis 2 jours, que ce soit Castaner, que ce soit Benjamin Griveaux, mais les institutions, avant de les défendre, il faut les respecter. Et quand on parle au nom de la France, on a des devoirs. Les devoirs, par exemple, c'est quand il y a des bavures policières, et David Dufresne, le journaliste, en est au 238e signalement à la place Beauvau depuis 1 mois, sans aucune réponse du ministère de la police, enfin de la police, oui, maintenant c'est le ministère de la police, c'est pas de l'intérieur, c'est juste de la police. Et il n'y a eu aucun retour du ministère de l'Intérieur sur toutes les bavures qui ont été commises. Alors il y avait 2 boxeurs ce week-end. Il y en avait un, il est en garde à vue et il risque 7 ans de prison. Il y en a un autre, il a eu la Légion d'honneur et il a eu pour l'instant un signalement administratif auprès des GPN, même pas pénal. Le 2 poids 2 mesures. Alors on se demande jusqu'à quand il va falloir des vidéos et jusqu'à quand LCI, BF Merde TV, parce que tout mon confrère, on l'appelle comme ça, jusqu'à quand BF Merde TV, LCI, CNews que j'ai vu samedi en train de filmer une petite poubelle pour essayer de montrer que la rue gauche était en train de brûler, TF1, ça c'est même pas la peine, de toute façon on sait qu'ils sont pourris depuis longtemps, mais même le service public, France Inter, Nicolas Blemorand, la matinale qui hurle avec les loups depuis le départ, Sophia Aram qui le 24 décembre a fait une chronique absolument écœurante qui s'appelait Gilets jaunes magiques, où elle était en train de dire que vous étiez homophobe, que vous étiez raciste, que vous étiez antisémite, et qu'avec un gilet jaune on pouvait tout se permettre. Quand ça va s'arrêter? Parce que nous les journalistes, moi j'ai 22 ans de journalisme derrière moi, j'ai une carte de presse et j'ai honte de mes confrères, j'ai honte de ce que j'appelle la grande manipulation, ce que j'ai mis sur mon site internet qui s'appelle Jim le Pariseur, là je me fais de la pub, allez-y. Ça s'appelle la grande manipulation, parce qu'aujourd'hui on n'informe plus, on fait de la fabrique d'information. Merci madame. Jim le Pariseur sur internet, je vous en prie, ne vous gênez pas pour nous. Allez regarder ce qui s'y passe. Alors, c'est la même, je crois. Attendez. Attends, calme-toi, laisse-moi présenter. C'était impatiente. C'était l'anniversaire de Charlie. Non, par Charlie, et c'est des nanas, là, c'est pas ça. Non, c'est Charlie. Vous savez, cette affaire, ça s'est passé sous Hollande. C'est très étrange, ça aussi. C'est une forme de false flag, on le suppose. C'est ce qu'on appelle du terrorisme d'État, du moins, c'est ce que je suppose. Je ne dis pas que ça en est, je n'ai pas le droit de le dire, mais je pourrais supposer que Gladio, c'est-à-dire cette armée secrète de l'OTAN qui est en Europe et qui organise beaucoup d'attentats, serait peut-être à l'origine de Charlie. Et donc, Castaner, le Marseillais, en général, quand on donne ce type de qualificatif, ça veut dire quelque chose de très précis. Donc, Castaner et puis la maire de Paris, ancienne maîtresse de Hollande, c'est la vérité, elle a un enfant avec lui. Donc, c'est drôle ça, les gens les plus laids, ils se reproduisent beaucoup. C'est pas une insulte, c'est un constat. Et donc, cette journaliste, pendant leur commémoration hypocrite, là on imagine, ce qu'il faudrait savoir, c'est connaître les coulisses. Ah, tu vas à la commémoration de Charlie. Oh la vache, qu'est-ce que ça peut me faire braire ce truc, mais quand faut y aller, faut y aller. Et puis alors ils prennent des mines déconfites, vous savez, des mines de corbeaux frits, là, comme ça, et ils font croire qu'ils sont tristes, ils en ont rien à faire, il n'y a aucune empathie, c'est pas leur problème, ils sont juste là pour la galerie. Mais est-ce que les Français, ils y croient seulement? Ah, tu te rends compte, il a été déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Sur la tombe du soldat inconnu, 1918. Tu le connais? Ben non, il est inconnu. Mais t'as un affect là-dessus? Bah, je m'en fous, je fais mon boulot, c'est tout. Mais là, c'est pareil, je fais mon boulot, c'est tout. Et je crois que c'est cette journaliste, je crois la reconnaître, mais...
Voilà, la journaliste se fait traiter... Oui, c'est elle, c'est la même. Elle se fait traiter de sale pute parce qu'elle est journaliste par des flics. Et puis Castaner, il relève même pas. Il s'en fout. C'est qu'une sale pute. Moi, je ne vais pas m'abaisser. Je connais le métier. Alors, Mskina, la pauvre, tu as vu comment tu la traites? Et alors? Donc, Castaner, t'aurais pu te lever. Enfin, t'aurais pu te lever, t'étais debout déjà. Mais t'aurais pu aller la voir en disant, écoutez, madame, je suis désolé, je vous prie de m'excuser. T'aurais pu faire un geste. Ben non. Le mépris. Le mépris. Le mépris du peuple, puis le mépris aussi des journalistes. On sait bien que ton patron, il n'aime pas les journalistes. Vous n'aimez pas la vérité, vous. Ça vous gêne. Alors, là, de Sputnik. Sputnik, c'est toujours entre les deux, hein, mais... Enfin bref, Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur, soutient les Gilets jaunes et dit que Macron nuit au peuple français. Ben, je vais vous le passer, c'est in italiano. Sono vicino ai milioni di francesi che si lamentano di un presidente che sta danneggiando il popolo francese, condanno senza se e senza ma ogni episodio di teppismo e violenza. Un conto è protestare, giustamente. Alors, il dit qu'il est pour le peuple français et il condamne les actions du président Macron qui attaque justement le peuple français en répondant par la violence, une violence terrible. Alors les travailleurs, les enseignants, les routiers, enfin bref. Donc voilà le soutien des politiques italiens pour les Gilets jaunes. Alors en France, les Gilets jaunes sont considérés comme des voyous, des gangsters, des assassins, des criminels. Ok ? Ils vont le condamner encore. Bon, ça va continuer, hein, ça va pas s'arrêter. Mais à l'étranger, c'est perçu tout à fait autrement. C'est-à-dire qu'on est... les Gilets jaunes sont plutôt un espoir démocratique. Et ce qu'on remarque, c'est les mauvais traitements qui leur sont attribués par le gouvernement Philippe, Macron, Castaner, enfin la bande des trois monstres. Donc là, ils ont lancé une grenade sur une camarade journaliste. Ah, salut! Ah oui, tu saignes, putain. Ouais. Putain! Est-ce que quelqu'un peut appeler les pompiers? Vous l'avez blessé? Coup de matraque, tir tendu de flashball, violence délibérée, insultes, menaces. Les témoignages de journalistes victimes de violences policières se sont multipliés ces derniers mois. Certains racontent avoir subi des coups, d'autres ont été malmenés, d'autres ont subi des blessures, des humiliations ou ont vu leur matériel endommagé. En France, aujourd'hui, pour une partie des forces de l'ordre, les journalistes sont devenus une cible. Laissez-nous travailler! Laissez-nous même pas travailler! Pourtant, ces manifestations constituent un sujet d'intérêt public et informer sur leur déroulement relève de la mission de ces reporters et de ces photographes. Le contexte sécuritaire très tendu et les pressions que subissent les policiers ne peuvent expliquer les violences exercées contre des journalistes qui sont clairement identifiés comme tels et qui n'ont commis aucune infraction. Face à la multiplication de ces situations, Reporters sans frontières saisit aujourd'hui le défenseur des droits des cas de 10 journalistes, tous victimes sans aucune justification de violence de la part de la police ou de la gendarmerie. Thierry, t'es blessé, bouge pas! T'as ma caméra? Putain, mais il m'a poussé exprès, hein! Reporters sans frontières demande aux défenseurs des droits de condamner clairement ces violences et de conduire des investigations sur les cas que nous lui soumettons. Laissez-moi faire mon travail! Putain! Arrêtez! Laissez-moi! Des recommandations fermes et précises s'imposent afin que cessent les violences policières contre les journalistes et les atteintes à la liberté d'informer. Bon, témoignage très intéressant de Reporters sans frontières, mais je tiens quand même à préciser que ça s'adresse également aux Gilets jaunes. Hein. Il n'y a pas que les journalistes qui sont victimes. Attends, les journalistes, ils ne sont pas à part. Hein. Ils sont intégrés à ce groupe qu'on appelle le peuple français. Il ne faut pas oublier les personnes handicapées, les personnes blessées. Alors, il ne faut pas qu'on soit séparés. C'est ça qui m'exaspère un petit peu de la part des journalistes quand ils se mettent à faire ce type. Alors, ils ont vraiment une infrastructure derrière eux, donc ils ont les moyens. Le peuple, il n'a aucun moyen, il n'est rien. Et quand il demande une quête pour soutenir un gilet jaune, l'État bloque la quête à travers Xavier Niel et le Crédit Mutuel. Donc c'est quand même dégueulasse, non? Non?
Les journalistes, là, vous ne pouvez pas dire que vous faites partie du peuple. Pourquoi vous vous mettez de côté? Vous n'êtes pas une classe à part. Vous avez déjà plein d'avantages fiscaux que n'ont pas les citoyens. Alors, soyez honnêtes aussi là-dessus. D'accord? On est ensemble. Hein, c'est bas dans la main. Hein, alors, voilà. Ah ben voilà. Moi non, mais je l'ai retrouvé. Je savais que Didier Andrieux allait redéraper. Didier Andrieux, bah, c'est Robocop. Hein. Alors, parce qu'il est commandant, il a tous les droits. Il a le droit de vous taper dans la gueule, vous taper dans les... de vous massacrer. Il a tous les droits. Et en plus, comme il est ce qu'il est, il a reçu la Légion d'honneur. Alors, voilà. C'est un témoignage d'un collègue, Pascal Tenant. Ah, lui, il assume. Je savais que Didier Andrieux allait redéraper. J'attendais. C'est un caractériel qui ne sait pas se maîtriser. Attaque le major en retraite, Jean Lasserre. Il pratique la boxe et considère la vie comme un ring. J'ai été victime de sa violence et l'administration l'a couvert. Nous avons eu des mots à propos d'une affaire de stup. Ce n'était pas mon chef hiérarchique. Le policier retraité raconte. C'était en juillet 2014. Nous étions au 3e étage du bâtiment de la Sûreté à Toulon. Il m'a foncé dessus et m'a flanqué un coup violent de coude dans le nez. Je n'ai rien vu venir et me suis retrouvé KO à terre. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais couvert de sang. Il est aujourd'hui dans les petits papiers de sa hiérarchie, Henri Casse-Tête. C'est pas Casse-Tête, mais Casse-Tête, je prononce le T parce qu'il y a un S après. Alors c'est Casse-Tête, hein, directeur départemental de la sécurité publique du Var, qui lui a fait avoir la Légion d'honneur. Il y a pas quelque chose à dire là, Castaner? Philippe, au secours? Oui. Alors ça, je voulais vous le montrer parce que là, les images sont de bien meilleure qualité que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous vous souvenez de cette affaire du Burger King? Un des grands concurrents de l'autre, là, la sauce blanche. Où des gilets jaunes étaient massacrés à terre. Et souvenez-vous du témoignage qu'on a donné de Pierre, le CRS, qui aurait été massacré par Christophe Détinger. Et donc, vous allez juger. Vous allez juger par vous-même, parce que je pense que c'est mieux de juger par soi-même. Mais je suis d'accord de montrer la vidéo. Attention, hein, âme sensible, s'abstenir. Quoi? Non, c'est bon. Alors, ça vient? Allez, oh. Vous voyez, c'est eux qui pètent le restaurant, hein. C'est pas les gilets jaunes, hein. Ces gilets jaunes, pour moi, ils sont inoffensifs, ils sont tout de suite à terre. Ils n'essayent pas de se défendre. Les CRS ne tiennent de compte de rien, ils arrivent et ils tapent sur tout le monde. Et ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'une fois à terre, ça s'est arrêté 5 secondes et ils ont recommencé. Pour moi, se sont défoulés, quoi. C'était purement gratuit, oui. Aucun intérêt à continuer à matraquer des manifestants. Ça m'a choqué, je me dis, c'est pas... J'en ai jamais vu ça. Ne me faites pas mal. Je suis journaliste, je filme. Arrêtez. Ça fait pas plaisir de se faire traiter de cette façon, bousculer, recevoir un coup de pied, parce qu'on filme alors qu'on a le droit de filmer, d'autant plus le droit de filmer quelque chose que je considère qui est grave. Ça va, merde. Vous n'avez pas à me frapper. Vous n'avez pas à me frapper. D'accord? Mais ça va. Qu'est-ce que vous avez? Parce que j'ai filmé, c'est pour ça. Alors, je vous rappelle que on a 2 petites filles de CRS qui se sont mis à pleurer parce qu'il y avait un gars à main nue
qui leur aurait fait très mal, à main nue, alors qu'ils étaient protégés. Et là, on a une bande de chiens enragés qui vont massacrer des gens à terre, mais là, il n'y a rien à dire. Alors, bris de glace, déjà, avec le restaurant, et ensuite, on va attaquer des gens à terre sans aucune raison. Aucune raison, parce qu'ils se défendent même pas. Après, on va attaquer un journaliste qui n'a rien fait, qui a filmé. Or, tout le monde a le droit de filmer, d'après la loi. On n'a pas besoin d'être journaliste pour filmer. Et malgré tout, on est massacré. Et là, évidemment, y a personne qui dit rien. On dit rien du tout. Vous trouvez ça normal? Eh ben moi, pas. Je trouve que là, il y a un délire absolu de la part des autorités françaises, surtout de la part de ce gouvernement qui n'est pas à sa place, qui utilise des employés, donc des employés de ce fameux gouvernement, qui sont les plus tarés possibles, parce que, bon, il n'y a pas d'autre mot, hein. Ah oui, ça, il faut que je vous le montre aussi, il ne faut pas que je passe à côté de ça, parce que on n'arrête pas de nous parler de la violence des gilets jaunes et tous les méchants. Oui, ça vient. Chut, chut, sois patient, 30 secondes. On va essayer de mettre bien le truc, là. On va vous montrer, enfin, je vais vous montrer ces personnes qui travaillent pour le gouvernement. Des personnes absolument recommandables. On ne va pas les critiquer, ils sont payés pour ça, ils sont payés pour protéger l'ordre public. Alors, dans l'ordre public, il y a public. En général, s'ils sont là pour protéger l'ordre public, c'est-à-dire qu'ils sont là aussi pour protéger le public du désordre. Mais là, j'ai le sentiment que c'est eux qui créent le désordre. C'est quoi ça? Enfin... Oh! Excusez-moi, là, je suis... Je sais pas ce qui se passe. Ah ben c'est la vidéo. C'est la vidéo avec les liens. Je peux vous poser une petite question? Vous êtes de quel service de police? Je voulais juste savoir si de quel service vous êtes. Même juste pour nous dire quel service vous êtes. D'accord, pas compagnie d'intervention. Mais c'est quoi ce bordel? Pardon, excusez-moi. Bah non, mais... Pourquoi ça me donne pas? Il y a vraiment des choses qui sont incroyables, là, ce qui se passe mal, là. Je te demande la vidéo, tu me donnes la vidéo, tu vas pas... Il y a vraiment des problèmes. Ne me dis pas que ça marche plus. T'as montré à tout le monde que tu savais marcher. Quand tu voulais. Ah, je suis désolé. Hein. Alors, il y a un Canadien qui m'a dit, tu peux pas mettre tes trucs en incrustation? Bah d'abord, j'ai pas les droits là-dessus, donc ça c'est tout. C'est pas... Je peux pas, déjà. Et... alors, est-ce que... Non, bah c'est bien là, alors. Ça bloque. C'est pas vrai, ça bloque. Alors vous remarquerez quand même, ils sont tous masqués. On peut pas les reconnaître. On peut pas les identifier. Ils n'ont pas de matricule. Je peux vous poser une petite question? Non. Vous êtes de quel service de police? Je voulais juste savoir si de quel service vous êtes. Même juste pour nous dire quel service vous êtes. D'accord, pas compagnie d'intervention, BRI, non, vous pouvez pas me dire. Ok. Bah non, mais... Ok, ça marche. Bon bah, ils ont tout à fait la tête... Oh oui, alors là, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Ils ont tout à fait la tête de casseurs. Vous êtes de quel service en fait? Vous êtes des compagnies d'intervention ou... Vous êtes qui pour me parler vous?
Vous êtes qui pour me parler? En fait, je vous pose juste une question. Vous êtes de quel service? C'est un secret d'État? Ça vous regarde? Est-ce que c'est un secret d'État? Est-ce que c'est un secret d'État? Est-ce que vous faites quoi, vous? Eh ben justement, je fais des films, voilà. Ouais, bah très bien. Bah, faites des films. Mais vous êtes des compagnies d'intervention ou pas? Policier. Oui, écrit police. C'est la compagnie d'intervention ou pas? Je sais pas, peut-être. Bah dites-moi. Pourquoi c'est un secret? Je vous dirai. Mais parce que c'est pas un secret. Vous êtes sur la voie publique. Vous êtes de quel service? Des films de quoi? Vous êtes de quel service? Compagnie d'intervention, la BAC. Vous êtes de quel service? Allez, reculez là. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ressemble à rien. Je ressemble à rien. De la merde sur les réseaux sociaux, c'est tout. Ah non, non, dis pas ça. Mais je dis pas de la merde, je suis en train de te poser une question. T'es de quel service? Vous répondre. Vous êtes qui? Monsieur. Oui, mais il me répond pas. C'est quoi votre service? C'est quoi votre service? Mais vous êtes d'où? Mais vous aussi, quoi. Mais c'est pas la question. Vous êtes sur la voie publique en tant que policier. On veut savoir quel service vous êtes. Je suis ici pour faire du maintien de l'ordre, vous voyez? Ben oui, mais pour quel service? Pour un certain service, du maintien de l'ordre, la police. Ouais, d'accord. La police. Mais vous savez qu'il y a plusieurs services dans la police. Il y a des CRS, il y a des compagnies d'intervention, il y a des gardes mobiles. Vous êtes quoi? Donc on peut pas. Sinon on n'en aurait pas. Donc on peut pas savoir en fait. Mais t'es sûr que tu peux tirer à la gueule, non? Parce que là, tu vas me dire qu'il l'a loupé, vous voulez lui tirer dans les pieds? Donc vos collègues ils tirent sur des gens. Vos collègues ils tirent sur des gens, ils mutilent des gens et on peut pas savoir qui vous êtes. Excusez-moi monsieur, vous êtes de quel service de police? Vous êtes des compagnies d'intervention? Oui. Non? C'est la BAC ou... Aucun des deux. C'est la guerre des étoiles. Hein. Ils disent que vous êtes de la BRI, mais j'imagine que vous n'êtes pas de la BRI. La BRI fait pas du maintien de l'ordre. Du coup, il n'y a que le service de communication qui peut répondre aux questions des gens comme ça. Bon, je crois que c'est bon là, hein. Et ça continue, hein. Vous trouverez tout ça, tous ces liens sur ma page Facebook. C'est gravissime, c'est gravissime. Normalement, la police est au service de l'État, c'est vrai, mais l'État est au service du citoyen. Donc il n'y a pas de raison que la police se conduise comme elle se conduit. Il n'y a pas de raison qu'elle soit d'une violence à tuer presque 10 à 12 personnes, on ne sait pas encore. Pour Coralie, on ne sait rien du tout. Hein. Est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est sortie du coma? On ne sait rien. Rien. On ne sait pas. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Visiblement, c'est vrai. Puisque le monsieur s'est rétracté en disant qu'elle était juste blessée. Mais donc, elle est vraiment blessée. Grave. Il y a plein de questions que nous nous posons et pour lesquelles nous n'avons aucune réponse. Les seules réponses que nous avons, que nous obtenons, de la part de ce gouvernement et de ces imbéciles de serviteurs, de laquais, de Madame Schiappa, qui dit tout et n'importe quoi, qui... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à dénoncer des citoyens qui ont envoyé de l'argent à Christophe Détinger. Ça ne l'intéresse pas de savoir combien il y a de personnes en France qui donnent pour la lutte contre le cancer. Je vous déclare quand même qu'un grand professeur américain a déclaré que toutes ces associations médicales, c'est juste fait pour... c'est pas fait pour faire progresser la recherche. Hein. Du moins, là, personne ne fait d'enquête. Hein? On sait guérir le cancer depuis les années 30. On a des moyens de guérir le cancer à travers des produits naturels. Monsieur Macron a déclaré la guerre à travers une association criminelle dont je tairai le nom parce qu'on m'a demandé si je connaissais cette association. J'avoue que je ne la connais pas parce que je travaille sur des sources anglo-saxonnes. Donc je m'intéresse assez peu aux magouilles françaises parce que ça me dégoûte. Donc on est beaucoup plus détaché quand on s'occupe des magouilles américaines. Donc je ne le savais pas, maintenant je le sais. Eh bien Macron a pactisé avec ces gens-là pour détruire la médecine naturelle, mais c'est la même chose partout aux États-Unis, c'est pareil, hein, depuis 10 ans, on assassine des médecins, enfin bref. Donc il n'y a personne qui s'enquiert de ces escroqueries quotidiennes qui sont faites en France, mais pour Christophe Détinger, Marlène Schiappa, là, la mauvaise écrivaine de Porno Chic,
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut savoir quelles sont les personnes qui ont donné de l'argent à Christophe Détinger. Et après, tu feras quoi avec ces gens-là? Tu vas les mettre en prison parce qu'ils ont été généreux? Mais alors il faudra mettre en prison toutes les personnes qui vont donner pour le télécom et tous ces trucs-là. Non? C'est de la logique. Ou alors, tu es en train de te trahir en disant que ton gouvernement n'est plus un gouvernement républicain démocratique, mais une espèce de quatrième Reich 2.0, où on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de donner, on n'a plus le droit d'offrir, on n'a plus le droit de rien faire, et surtout pas d'oser critiquer le gouvernement, ses membres, ses actions, ses comportements. Je crois que je vais arrêter là. Je vous signale que je suis en train de mettre en place, avec mon ami Richard, une chaîne d'information libre dans le domaine de la médecine et du soin, des médecines naturelles également, que j'aurai besoin de votre soutien parce que je ne peux pas rémunérer mon webmaster parce qu'avec ce que je gagne c'est impossible. Donc si vous voulez participer à cette création, eh bien dans quelques jours je mettrai en place une structure pour que vous puissiez participer, faire un don. Alors si on fait par exemple 10 000 vues sur une vidéo, si chaque personne donne 1 euro, ça fait 10 000 euros. Avec ces 10 000 euros, on peut largement payer le webmaster et assurer les frais de fonctionnement sur 2 ou 3 ans. C'est pas pour s'enrichir, hein, au contraire. C'est pour vous permettre de bénéficier de mon travail de recherche qui n'est pas rémunéré. Hein, donc quasiment gratuitement. C'est ce que je fais depuis 5 ans, de toute façon. Donc ça me permet, moi, de continuer mes recherches pour vous informer. Voilà. Eh ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée, hein, parce que ce live a été préenregistré. Comme ça, ça me permet de pouvoir suivre et répondre un petit peu ce soir lors de la diffusion en direct. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je suis de tout cœur avec les Gilets jaunes, toujours. Toujours. Je suis de tout cœur avec le peuple français, avec les patriotes, les citoyens, de toutes les couleurs et de toutes les religions. Ça n'a aucune importance pour moi. Nous sommes dans un combat humain. Ce n'est pas un combat du pauvre contre le riche que nous menons. C'est un combat du bien contre le mal. Et quand je dis le mal, c'est vraiment le mal. C'est le combat du bien contre les satanistes. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous sommes en train de triompher. Nous avons le soutien actuellement des pays limitrophes. Nous avons des gilets jaunes qui se développent partout dans le monde entier. La France a encore donné l'exemple comme en 1789. C'est absolument admirable. Et nous ne devons pas baisser les bras. En revanche, si je puis me permettre, encore une chose, pour samedi, ça va être encore un carnage. Ce serait bien si personne n'allait à Paris. C'est juste une éventualité. Ils se retrouveraient là comme deux ronds de flanc, avec toute la police motivée, disposée à casser, taper, parce que dans le discours d'Édouard Philippe, il a quand même dit qu'il allait développer des armes adaptées. Et ces armes adaptées existent. Elles sont dans ces fameux blindés et elles peuvent paralyser, mais toutes les personnes présentes, avec ou sans masque, sur 3 terrains de football. Ça va être un massacre. Alors, je crois qu'il faut être... Je sais pas, n'allez pas au massacre, inutilement. Là, j'ai vu que les gitans voulaient y aller, mais vous croyez quoi? Qu'ils vous attendent pas? Vous annoncez la couleur, ils vous attendent. Ça va être épouvantable, épouvantable.
dans les pays comme le Chili ou comme l'Algérie ou la Tunisie, pendant les printemps arabes, ils ont tiré à balles réelles. Donc, vous ferez quoi? Vous n'avez pas de gilet pare-balles? Eux, oui. Donc, évitez, soyez, je sais pas... Vous savez comment je fonctionne. Voilà. Bon, je vous remercie. Je crois que... Parce que c'est un combat. Quand on va mener un combat, on le mène à armes égales. Vous savez, en 1918, en Pologne, les chars allemands ont chargé une brigade de Uhlans. Les Uhlans, c'était des cavaliers polonais, extrêmement courageux, comme les Cosaques. Ils ont chargé sabre au clair des chars allemands. Ils se sont fait massacrer. Eh ben, ça me fait un peu penser à ça. Et je trouve ça idiot. Mais ça n'empêche pas que je soutiens. Je vous soutiens complètement, mais n'allez pas au casse-pipe. Ça me fait de la peine. Bon, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais la violence, ça n'apporte aucune solution. Aucune solution. Même si, regardez ce qui se passe avec des Tingés. Le type, il est à point nu contre des Robocop, et c'est eux qui se plaignent. Ils vont pleurer comme des filles. Et puis après, on entend les... Ouais, c'est un scandale, c'est une honte, vous vous rendez compte? C'est l'État qui est touché. Mais l'État, il massacre... il massacre le peuple. C'est 2 poids 2 mesures dans ce gouvernement, dans ce pays. C'est pas possible. Et si là, le peuple se met à prendre les armes et à massacrer, mais ça va être l'escalade. Vous avez bien vu ces flics là. C'est des tueurs. Ils sont là pour tuer, pour massacrer, pour vous apprendre. Bah fallait pas être là. T'avais qu'à pas être là. Voilà, ça c'est leur réponse. Mais ça va pas, non? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Salut.